Aujourd'hui, le titre de ma vidéo, Islamisation de la radicalisation. Je vais parler bien sûr de cet événement grave qui s'est déroulé à Nice. On entend de tout. Les pouvoirs publics ont annoncé que là, on était de nouveau en face d'un attentat terroriste, qu'il fallait mettre Daesh en avant. On trouve un Coran et ça suffit, évidemment, pour cataloguer cet acte qui n'est rien d'autre qu'un crime. Un crime massif, qui est perpétré par un individu déséquilibré, instable, en guerre contre son père, initialement, c'est-à-dire on est dans le complexe d'Oedipe que décrit Freud, quelque chose d'aussi simple que ça. Ce garçon est dépressif, il brûle la bougie par les deux bouts, il est dans la jouissance absolue, dans cette recherche de jouissance, ce qui n'a pas eu enfant, dont il se la procure comme il peut, le sexe, la drogue, l'alcool, les sorties. Et là, s'il s'agit d'un meurtre symbolique que l'on décrit dans la psychanalyse, là il y a passage à l'acte. Pourquoi ? Il y a passage à l'acte parce que quelque chose va lui permettre de passer à l'acte. Un stimuli, déjà, qui va stimuler sa perversion narcissique, ce logiciel dont je vous ai déjà parlé, qui a structuré sa personnalité, une personnalité de haine, mais pas seulement, on va retrouver les 5 critères de la perversion narcissique. Cet individu passe à l'acte. Mais quelque chose d'autre va également l'autoriser à passer à l'acte. J'ai lu qu'il pouvait s'agir d'une forme de suicide déguisé, c'est vrai. Une façon de se dissoudre. On voit par exemple ce commandant de bord en Allemagne qui va écraser son avion avec tous ses passagers à bord. On est dans un schéma similaire. Il y a de la jalousie, d'avoir perdu sa femme, ses enfants, de voir lors d'un 14 juillet toutes ces familles heureuses, unies avec leurs enfants. La haine est là. Il faut se venger de quelque chose. Que vient faire le terrorisme là-dedans? Rien. Cet homme n'a pas de projet. J'ai entendu dire qu'il s'était radicalisé récemment. On ne se radicalise pas récemment. Il s'est peut-être islamisé récemment, c'est-à-dire trouver le prétexte pour passer à l'acte. L'islam, là, n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas un projet. Il ne connaît rien de l'islam. Il ne connaît rien du Coran. Il ne connaît rien des musulmans. Et c'est une erreur grave, je trouve, personnellement, de la part des autorités, de confondre cette notion de terrorisme avec ce qui n'est, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un crime déguisé. Mais la loi nous permet de suite de dire de quoi il s'agit. Il s'agit de meurtre, rien d'autre, d'un déséquilibré. Pourquoi vouloir impérativement remélanger ou remêler à nouveau l'islam dans tout ça? Islamisation de la radicalisation. Utiliser l'islam comme prétexte. Mais le véritable mobile du crime, ce n'est pas l'islam, c'est la radicalisation. Il faudra faire une nuance entre ce qui s'est passé à Nice et les attentats qui se sont déroulés par exemple à Paris. Ce n'est peut-être pas la même chose, mais dans tous les cas, il s'agit de meurtre, de crime. Et la loi française, c'est ce qu'il y a à faire par rapport à ça. On ne parle pas de terroristes, on ne parle pas de radicaux islamistes. Il faut parler de meurtriers. Ce sont des crimes, rien d'autre. Aucune publicité ne doit être faite autour de ça, sinon celle de meurtrier. Le meurtrier, là, n'a pas d'identité.
ni religieuse, ni nationale. C'est un meurtrier, point final. C'est comme ça que les autorités doivent traiter le sujet. Sinon, c'est la conduite vers la division du peuple. C'est dresser les religions les unes contre les autres, alors qu'elles ne sont qu'utilisées. Pourtant, l'histoire nous donne nombreux exemples. Je vais vous parler des croisades. Vous savez, les croisades au XIIIe siècle. Quand je dis au XIIIe siècle, elles ont duré 180 années. Je crois qu'il y a eu 7 ou 8 croisades. Qu'est-ce que c'est que la croisade? La croisade, c'est l'Occident qui part vers l'islam pour aller libérer le tombeau du Christ. Mais quelle est cette idée de libérer le tombeau du Christ? Sinon d'un illuminé encore. Un illuminé en manque d'identité, en manque d'affection, en manque d'amour. Tous ceux qui vont prêcher les croisades, ce sont des pervers narcissiques. Ils vont entraîner des millions d'Occidentaux pour aller massacrer, là-bas, en terre d'islam, des Arabes. Et là, il s'agit également de radicalisation. Là, c'est une occidentalisation de la radicalisation. Ce qui se passe aujourd'hui, ça a déjà eu lieu il y a 7 siècles. Les exemples sont nombreux. En Espagne, les inquisiteurs, Torquemada. Là, c'est au nom du Christ. On va brûler, enfermer d'abord les Juifs, puis on va les brûler. Ça va durer des années. Des milliers de Juifs qui vont être brûlés par la Sainte Inquisition, mère de l'Église. Vous vous rendez compte? Mère de l'Église. Christianisation de la radicalisation. Un autre exemple. Que vient faire le christianisme là-dedans? Sinon désilluminé, une fois de plus, des pervers narcissiques, des criminels. Je ne dis pas que tous les pervers narcissiques sont des criminels, parce que là, il s'agit de passer à l'acte. On va retrouver cela encore en Amérique, le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, ce sont des actions abominables qui sont dirigées sur la population noire. Là, il s'agit d'une racialisation, de la radicalisation. Ce ne sont que des mots, vous me direz, mais ils sont importants parce qu'ils utilisent, ils mettent en avant des entités qui n'ont rien à voir avec leurs actes, qui ne sont que des actes délibérés de haine, qui prouvent un déséquilibre comportemental, psychique, qui conduisent à un acte qui est un acte de meurtre. Ce sont donc des meurtriers. Point final. Un très bel exemple, si je puis dire, les nazis. Les nazis, là, il s'agit de l'arianisation, de la radicalisation. Tous ces hommes qui se sont retrouvés au pouvoir sous les ordres d'Hitler, qui sont réunis d'ailleurs, qui ont été attirés comme des aimants par Hitler, pour ce qu'ils représentaient, cette haine contre la France, contre tous ces gens qui avaient mis l'Allemagne à terre, le traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale. Donc là, ça atteint un pays entier. Donc ces phénomènes, qu'ils s'appellent christianisation, racialisation, occidentalisation, arianisation, islamisation, c'est toujours la même chose. Des gens qui sont mal dans leur peau, pleins de haine, avec l'idée symbolique de vouloir tuer le père, mais qui vont passer à l'acte. Parce que il y a une entité maîtresse. Il y a un château qui leur dit « Voyez, je suis l'étendard sous lequel vous pouvez vous engager et vous battre. Vous engager et vous battre. Si vous mourrez pour cet étendard, vous ne mourrez pas en vain. » C'est une aubaine. C'est une aubaine pour ce garçon déséquilibré qui n'a plus qu'à passer à l'acte
tuer les autres, puisqu'il n'arrive pas à se remettre en cause, puisqu'il n'arrive pas à se trucider lui-même, trucider les autres. Mais c'est pas glorieux de trucider les autres en étant qu'un meurtrier. Non, c'est mieux de trucider les autres en disant « j'agis pour une bonne cause ». Mais quelle cause? Il ne la connaît même pas, la cause. Donc voilà, je trouve que c'est très grave de ne pas utiliser les bons termes. Dans la police, quand il y a un crime ou un meurtre, on cherche le mobile. Le mobile ici, ce n'est pas l'islam. Le mobile, c'est la radicalisation. La radicalisation, c'est-à-dire c'est un problème purement psychique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel déséquilibré qui aura envie de passer à l'acte pourra se prétendre sous telle bannière et agir de cette façon, pensant être en toute impunité vis-à-vis de Dieu. Enfin, je pense que pour les gouvernements, il est facile de cataloguer d'une manière énergique ce genre d'acte. On a un code pénal. Tout le reste, de vouloir faire des amalgames, ça ne sert d'une certaine manière qu'à déstabiliser encore un peu plus les citoyens et les citoyennes que nous sommes. C'est un jeu dangereux auquel se livrent les hommes politiques et certains journalistes qui ne font que répéter bêtement tout ce qui est dit par le procureur, par les politiques, où on met toujours en avant des choses qui n'ont rien à voir avec l'acte lui-même. Le bon sens, quand même, devrait permettre à tout un chacun de prendre la mesure de ce qui se passe là. Pour revenir sur cette abomination de Nice, petit aparté, la première question que je me suis posée, c'est de me dire, mais comment ce camion a pu se trouver là? Moi, je vous assure, j'ai assisté à un feu d'artifice le même jour, ici à Bordeaux. Les forces de police étaient là, disciplinées, sur les quais de la Garonne, où s'est déroulé le feu d'artifice, comme il se déroule pratiquement tous. Des barrières, des policiers municipaux, police. On ne passait pas avec un véhicule. Les vélos devaient être accrochés à des barrières. Comment est-ce qu'un camion aurait pu passer ici sur les quais? Impossible. Comment ce camion, à Nice, a remonté toute la promenade des Anglais? Je me pose la question, je vous pose la question à tous ceux qui me regardaient. Essayez de trouver une explication à ça. Il n'y en a pas. Sinon qu'il y a eu une défaillance grave. Alors là, ce n'est pas un problème de radicalisation, d'islamisation. Non. Un meurtrier arrive avec un camion ou une Kalachnikov, là, sur les quais. Allez, on le laisse passer. Mais où sont les barrières? Où sont les policiers? Quels ordres ont été donnés pour sécuriser la promenade des Anglais ce soir-là à Nice? Cette vidéo je la fais pour toutes les familles, tous les parents, de toutes les victimes de cet attentat abominable. Je ne veux pas voir ma France partir dans cette dérive abominable dont nous avons nos responsabilités,
Mais je ne veux surtout pas que les politiques, les journalistes, déguisent, détournent ces actes qui sont avant tout, non pas des actes religieux, ce sont avant tout des actes criminels. Merci. À bientôt.